L'application des règles parasismiques est obligatoire en Guadeloupe, car ici plus qu'ailleurs, l'on ne dispose pas de marge de manœuvre en matière de calcul et de réglementation. C'est à l'ingénieur du bureau d'études d'appliquer ces règles. Son travail en étroite collaboration avec l'architecte, après avoir consulté l'étude de sol fournie par le géotechnicien, lui permet notamment à l'aide d'outils informatiques de modéliser le projet pour lui faire subir une simulation d'impact sismique afin d'analyser sa réaction à l'onde de choc. L'objectif final étant de chiffrer le budget du projet en visant un résultat optimum pour un coût minimum. Nous donnons aux entreprises, si vous voulez, tous les éléments qui leur permettent de mettre en œuvre la structure du bâtiment. C'est-à-dire qu'on définit le dimensionnement de la structure, et bien sûr des poutres, planchers, poteaux, murs, et leur position. Et on leur donne aussi le ferraillage qui est intégré, si vous voulez, dans ce bâtiment. Pour résister aux secousses sismiques, le bois, le béton et les aciers d'armature doivent respecter des conditions minimum de solidité. Choisissez impérativement des matériaux de construction conformes aux normes européennes, les seuls vous garantissant un maximum de sécurité. À partir du moment où vous respectez ces normes minimales de qualité, il n'y a plus vraiment de bons ou de mauvais matériaux. Il n'y a que des matériaux mal utilisés. C'est le cas par exemple des parpaings creux de 15 cm interdits dans la réalisation de murs porteurs. De plus, sachez que les bois doivent être traités à cœur et que le béton doit être utilisé immédiatement et vibré. Il y a une normalisation européenne qui se met en place sur la qualité des matériaux selon les usages que les particuliers vont en faire. Donc quand un usager va chercher des matériaux, il y a une obligation du vendeur et du négociant de lui donner les limites de qualité de ces matériaux et les limites d'usage. En matière de conception de maisons individuelles, l'architecte fait la synthèse entre les désirs du client et les contraintes de l'environnement pour trouver un juste équilibre entre les deux. Il est celui qui dépasse ces dernières pour arriver au plus près des souhaits de son client, tout en construisant parasismique et en intégrant les aspects pratiques et esthétiques du projet. Et si la conception architecturale parasismique n'est pas une obligation, son influence est capitale dans la résistance des constructions en cas de séisme. Voilà pourquoi son conseil pour le choix du bon site sur un bon sol, avec des fondations et un système porteur adapté, permet de limiter les dommages en cas de secousse. Cette contrainte parasismique n'empêche pas de faire une architecture esthétique et n'empêche pas de prendre en considération les souhaits, les desiderata du client. La différence de conception entre un bâtiment public et une construction privée relève du degré de protection que l'on veut donner à l'ouvrage. Selon le type de bâtiment public, on peut estimer et donc définir sa résistance en cas de séisme plus importante qu'une maison individuelle, simplement parce qu'il peut être considéré comme stratégique. C'est le cas d'un hôpital qui, en dehors du fait d'être fonctionnel ou esthétique, doit en cas de sinistre rester opérationnel. Il arrive parfois, bien que l'application des normes soit rigoureusement identique, que la contrainte sismique impose l'architecture. Elle peut alors devenir un outil qui débouche sur un véritable choix architectural. Charge ensuite à l'homme de l'art de la rendre visible ou non. Dans la conception d'un bâtiment public, le rôle de l'architecte, au-delà bien sûr de celui de la conception interne de l'ouvrage, c'est d'assurer la vie des personnes qui y travaillent et d'assurer leur sécurité en cas de séisme majeur. La seule méthode efficace de prévention reconnue dans le monde entier face aux effets d'un tremblement de terre est l'utilisation de constructions parasismiques, car elles sont suffisamment solides pour résister et protéger leurs occupants.
En ce qui concerne les constructions réalisées avant les années 90, c'est-à-dire avant les règles PS 92, nous savons qu'elles n'ont probablement pas été conçues pour supporter un séisme majeur qui pourrait survenir aux Antilles. Voilà pourquoi la meilleure façon de savoir si votre maison répond aux normes parasismiques, c'est de faire réaliser un diagnostic par un ingénieur compétent. Ce dernier examinera les abords de la maison, à savoir le terrain et les fondations, sa structure, des murs porteurs à la toiture, la fixation des autres éléments du mobilier et enfin l'entretien et les réparations effectuées. Ne le négligez pas, un diagnostic sismique peut sauver votre famille ainsi que votre maison. Si vous voulez faire un diagnostic parasismique de votre maison, renseignez-vous à la DDE ou bien auprès du CIE pour obtenir la liste des professionnels qualifiés dans ce domaine. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel ouvre le droit à la garantie des assurés contre de tels incidents. Les particuliers et les entreprises disposent de 10 jours maximum après la publication de cet arrêté au journal officiel pour faire parvenir à leur compagnie d'assurance un état estimatif de leurs pertes. L'idéal étant de faire cette déclaration le plus vite possible dès la fin du sinistre. Les assureurs ont 3 mois à compter de la remise de l'estimation des dommages pour verser les indemnités aux assurés. Seuls les biens bénéficiant d'un contrat d'assurance dommages aux biens seront indemnisés au titre du régime des catastrophes naturelles. En résumé, les services publics décrètent l'état de catastrophe naturelle et l'assureur se charge de vous indemniser, à condition d'être assuré. Dès lors que survient un séisme et qu'un citoyen constate des dégâts dans son habitation, il doit en avertir par écrit le maire et en parallèle son assureur. Pour les assureurs, le risque sismique est de tous les risques celui qui est le moins connu. Il est couvert par l'assurance garantie catastrophe naturelle des contrats d'assurance, au même titre que les inondations ou encore les cyclones. En cas de catastrophe majeure, les conditions d'indemnisation sont premièrement d'être assuré en dommages aux biens, car en l'absence de contrat, il n'y a pas d'indemnisation possible. Deuxièmement, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel. Troisièmement, de faire une déclaration à son assureur dans les 10 jours suivant la publication au journal officiel de l'arrêté interministériel. Mais attention, les assureurs ne sont plus tenus de couvrir les biens construits en dehors des règles imposées par le PPR. Il est essentiel de s'assurer pour ses biens personnels et professionnels afin d'être couvert par la garantie catastrophe naturelle. C'est à cette seule condition qu'une indemnisation pourra se faire. Songez, plus on est informé, plus on protégé. Informez-vous auprès de la mairie de votre commune ou auprès de la préfecture en appelant le 05 90 99 39 00 et sur internet au www.guadeloupe.pref.gouv.fr.